le comment de Candice. C'est parti, jingle. Un entraîneur dans la tourmente, comment Francaise a perdu le fil, Candice. Oui, comment l'entraîneur du dernier 4e de Ligue 1 a perdu de son aura. Déjà par des résultats décevants en Berne. Nice vient d'enregistrer sa 5e défaite de rang, toute compétition confondue. La pire série depuis son arrivée d'ailleurs à Nice. Son équipe marque trop peu, 3 buts, et encaisse trop, 14 buts. Ce qui marque surtout, c'est la série noire en Coupe d'Europe. Aucun point pris en 5 matchs et un record égalé. Une série de 17 matchs sans victoire. C'est le record de Lille qui est égalé. Nice est également dernier du classement de Ligue Europa. Francaise a marqué malgré tout. Alors pas des points, mais les esprits par sa communication crispante. Rappelez-vous, le 6 novembre dernier. C'est après le match face à Fribourg, une défaite 3-1 alors que son équipe menait au score. On n'est pas au niveau, voilà, très clairement. Depuis que je suis ici, je parle d'exigence, voilà, de travail, du quotidien, de pas tomber à chaque fois qu'il y a un duel non plus. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui tombent dès qu'il y a un duel. Mais à l'entraînement, c'est pareil. Et puis quand vous commencez à jouer, faut continuer à jouer. Pourquoi on s'arrête? Pourquoi on s'arrête? Qu'il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant ou faire la gueule quand on sort. Ça, c'est aussi l'ego. Laissez votre ego. L'ego, c'est pas lui qui va vous faire courir, c'est pas lui qui va vous faire les bonnes passes. Il faut se dire les choses. Voilà. Quand les mecs, vous n'êtes pas contents, mais quand vous jouez, vous n'êtes pas bon, il faut se dire les choses. Des pics qui ne passent pas auprès d'une partie du vestiaire, ses critiques, ses choix, certaines décisions aussi qui interrogent. En l'absence de Dante, par exemple, 3 joueurs ont porté le brassard, dont Jonathan Klaus. C'était l'un des joueurs qui avait fait parler, d'ailleurs son cas avait fait parler depuis le début de la saison. On rappelle son transfert raté au Bayer Leverkusen, capitaine en l'absence de Dante donc. Ensuite écarté 2 matchs, blessé au genou, puis manque d'implication, démenti, proposition de prolongation de son contrat. Les explications étaient floues. Depuis, l'ancien Marseillais est à nouveau titulaire. Pas de résultat, des crispations en interne. Il n'en faut guère plus pour envisager le départ d'un entraîneur. Alors Francaise a proposé de partir après la défaite face à Marseille. Information confirmée aujourd'hui par le président du club, Fabrice Bocquet. Francaise m'a proposé de partir sans démissionner et je lui ai dit que je n'étais pas favorable à cette solution. Les leviers appartiennent au staff et à l'entraîneur. C'est à leur niveau que ça se joue. Un départ, oui, mais pas une démission. Le licenciement de Francaise prolongé jusqu'en 2029 pourrait coûter entre 3 et 4 millions d'euros au club. L'entraîneur azuréen a peut-être perdu le fil, mais il n'aura pas tout perdu. Pas mal. Bravo Candice, on peut l'applaudir. Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vient de nous dire Candice, mais je voudrais vous entendre un petit peu sur la situation en ce moment, et notamment le coach Francaise. Est-ce que il est seul responsable de ce qui se passe? Pas entièrement, pas du tout, pour vous Non, alors Nice, c'est un club qui ressemble un peu à ce qui se passait à Rennes en début de saison. C'est-à-dire qu'il y a en apparence des dirigeants et un entraîneur et des joueurs qui semblent alignés et qui ne le sont pas du tout. Le discours de Bocquet qui dit qu'il ne veut pas faire partir Hez et qui pense que c'est l'entraîneur idéal. Je pense que s'il avait l'argent pour le faire partir, il le ferait partir. Donc à partir du moment où tu as un directeur sportif... Et Francaise qui dit je veux partir mais pas démissionner, c'est-à-dire qu'en gros vous me devez, voilà, donc c'est... Évidemment, je pense que si jamais on demande à Franck aujourd'hui s'il estime qu'il faut partir de Nice parce que c'est une bonne solution pour lui, je ne suis pas sûr qu'il réponde qu'il a envie de rester à Nice. Donc ouais, il faut aujourd'hui une prise de conscience, mais je pense que lui il a raison de le faire, Francaise, il a raison d'être aussi direct publiquement, parce que s'il le fait publiquement, c'est qu'il a déjà fait en privé avant. Il a dû le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois avec ses dirigeants, avec son directeur sportif, avec son président, peut-être avec l'actionnaire, parce qu'il y a Jean-Claude Blanc qui était là ce week-end pour représenter Ineos. Et s'il voit que ça ne marche pas, au bout d'un moment, il le fait publiquement. Mais là, ce qui s'est passé à Porto, encore une fois, c'est terrible. C'est terrible et c'est honteux pour ce club-là. Olivier, on se rappelle, Francaise... à Lens, c'était le coach du moment, quoi. Et là, c'est terrible, comme nous le montre Candice, comment petit à petit, on a l'impression son image, l'idée qu'on avait de lui est en train un peu de s'égratiner. C'est surtout j'ai envie de vous dire, est-ce que tout d'un coup, Francaise n'est pas en train de devenir l'entraîneur d'un club? C'est-à-dire l'entraîneur du Racing Club de Lens. Et arriver dans une autre configuration, ça se passe pas bien. Mais quand même, vous demandiez à l'instant à Loïc qui étaient les responsables. Je pense que les joueurs sont responsables de pas mal de choses quand même. Il ne faut pas les oublier aussi. Je veux bien, moi, que l'entraîneur soit pas bon, que le directeur sportif soit pas bon, que le président soit pas bon, que Jean-Claude Blanc soit pas bon et que Ratcliffe soit pas bon. Mais il y a quand même, à la fin, là-bas, ce sont quand même les joueurs.
moi j'ai du mal, franchement, énormément de mal à comprendre leur attitude. Je crois que quand tu es des résultats aussi négatifs qu'ils l'ont en Ligue d'Europe, en Ligue européenne, comment, à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le vestiaire au niveau du groupe pour se dire un jour, on peut perdre. Il n'y a aucun problème. Mais quand même, on est en droit d'attendre autre chose de la part des joueurs. Et non pas des discussions ou des excuses qui n'ont ni queue ni tête. On a envie de voir une équipe qui fait au moins front uni sur le terrain, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est ça le problème. C'est pas le cas, oui, mais quand même. C'est pas le cas au club, en fait. Oui, mais il y a un moment, les gars, quand tu es joueur, je ne sais pas, Vika, je serai peut-être d'accord avec moi ou pas, j'en sais rien, mais il y a un moment, en tant que joueur, il y a quand même ton orgueil qui paye. Ils sont pas bons après. Il y a quand même ta qualité qui... Ils sont juste pas bons. Il y a eu aussi des absences. Mais non. Vika, vous êtes d'accord avec Olivier? Moi ça me rend fou, en tout cas. Moi, j'ai toujours tendance à penser que l'entraîneur a une grosse responsabilité. C'est à lui, je veux dire, il attaque les joueurs publiquement, là, donc en conférence de presse, sur des leviers qu'il a lui aussi, en fait, qui peut actionner. C'est lui qui met en place les séances, c'est lui qui... Donc quand ça marche, c'est très bien, c'est lui qui est... Je veux dire, à Lens, ça marche super, et il est extraordinaire, il est un entraîneur extraordinaire. Et puis là, quand ça marche plus, d'un seul coup, c'est les joueurs qui font plus le même boulot, alors que ça reste des joueurs de foot dans un contexte différent. Et donc, c'est quand même à lui de trouver la solution. Moi, j'espère entraîner à ce niveau et j'espère pouvoir dire j'ai fait des erreurs, comment je dois faire moi pour trouver la solution, quoi qu'il arrive, même s'ils sont responsables de quelque chose. Mais s'il n'est pas écouté, par exemple, là il peut s'en prendre aux joueurs. Ce sera mon boulot, ce sera à moi de trouver les moyens, alors en faisant des choix, en changeant ma méthode d'entraînement, en changeant le système, en changeant les joueurs. Il y a plein de leviers sur lesquels on le sent fatigué. Ah oui, très fatigué. Bah, il l'avait dit d'ailleurs pendant... Je me souviens de lui à Lens s'amuser, rigoler, être un peu malicieux même parce qu'en fait il était en train de battre les meilleurs. Puis là d'un seul coup on sent du stress et c'est là que c'est difficile. C'est comment l'entraîneur il trouve dans les moments compliqués, tu l'as vécu Olivier, rester calme, rester cool, et prendre sa part de responsabilité aussi. Donc voilà, moi j'ai tendance, quand on gagne c'est les joueurs qui gagnent et quand on perd c'est l'entraîneur qui perd. Mais parce que la pression est différente aujourd'hui en fait pour lui. L'an dernier, je rappelle, ils étaient 4e de Ligue 1. En fait, là où je rejoins pas forcément Olivier là-dessus quand tu dis c'est l'entraîneur d'un club. Ce qu'il arrive à réaliser quand même l'an dernier avec cet effectif-là et terminer 4e, c'est quand même déjà un gage de sécurité et de qualité de la part de Francaise. Donc ça, il ne faut pas le jeter non plus à la poubelle, même si le début de saison est compliqué avec Nice. Moi, je reviens notamment sur le match de Marseille le week-end dernier. Catastrophique en termes d'attitude et d'intensité, voilà. Franchement, de la part des Niçois. Et là, Francaise, il n'y est pas pour grand-chose. Il est sur le terrain au bout d'un moment. Alors, il peut faire les changements pour quelque chose. Tu veux, mais l'intensité mise par ces joueurs... Tous les mots ont de l'importance, quand même. Oui, peut-être. Dans un vestiaire, tu as raison. Tout ce que tu vas dire avant, pendant, après et dans la préparation ont de l'importance. Mais quand je vois l'attitude de certains Niçois sur le terrain... Karim, le message n'est pas pour ses joueurs. Le message, il est pour ses dirigeants. Peut-être. En disant, moi, je fais. Mais quand il le fait, les joueurs, ils le prennent dans la tête. Vous ne faites pas la même chose derrière. Mais moi, est-ce qu'il y a une solution? Oui, la solution. Alors, honnêtement, on écoute Karim juste, parce que Karim a une solution peut-être. Oui, je pense que pour le bien de Nice et de Francaise, je pense que les deux doivent se séparer. Le mariage, bien sûr. Je pense honnêtement qu'il faut un souffle nouveau dans cette équipe de Nice. Et je pense que lui, pour ne pas, vous avez utilisé le terme égratigner son image, je pense que pour qu'il ne soit pas aujourd'hui connoté comme entraîneur avec un échec. Je suis sûr qu'il y a un truc, c'est qu'il s'en fout complet de ça. Tu crois? Il est ambitieux quand même, Francaise. Il est ambitieux. Oui, mais pas très ambitieux même. Ouais, non, ça veut dire quoi, être ambitieux? Je pense qu'il envisage d'aller dans un club européen. Mais c'est pour ça que je te dis, son image peut devenir l'entraîneur d'un club. C'est par rapport à tout. Tu as raison. C'est pour ça que je pense qu'il faut que ça s'arrête maintenant. On oublie qu'il a terminé 4e. Tu as raison. Mais on se souvient quand même que la saison dernière, en Coupe d'Europe, c'était pareil le même. C'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon avis, continuer, évoluer pour Nice comme ça.